Et t'as vu Michel, Ferrari revient sur le podium au Grand Prix d'Autriche. Le bon feeling est là, a déclaré Charles Leclerc après la course. Ça nous promet une belle bataille avec Aston Martin et Mercedes. Hein Michel? Allez, générique. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Bistro Francorchamps. Alors, Bistro Francorchamps, c'est quoi? C'est le seul podcast qui va vous parler de Formule 1 et de charcuterie. Pour ce 9e numéro, nous allons revenir sur 4 faits marquants qui ont marqué ce Grand Prix d'Autriche 2023. Nous allons également, comme à chaque fois, déguster de la très bonne charcuterie. Aujourd'hui, direction l'Italie avec du saucisson de Milan. Ça va être divin. Allez, ouverture du bistrot Francorchamps. On a l'impression d'avoir fait un step et le bon feeling est là. Ce sont les mots d'un Charles Leclerc tout heureux d'avoir retrouvé le podium et avoir terminé à la 2e place de ce Grand Prix d'Autriche. Après une course sprint le samedi très compliquée pour le pilote monégasque, Charles Leclerc s'est bien rattrapé et il a confirmé le regain de forme des Ferrari. Même si les bolides rouges n'ont toujours pas le rythme des Red Bull, Leclerc estime que la Scuderia a fait un bond en avant par rapport à ses concurrents directs qui sont Aston Martin et Mercedes. Après avoir échoué à 48 petits millièmes de la pole position samedi, Charles Leclerc a même mené ce Grand Prix avant d'être avalé par l'ogre Verstappen. Une petite ombre au tableau quand même pour Ferrari, ce petit cafouillage avec les 2 voitures lors du premier arrêt au stand et bien sûr les pénalités infligées à Carlos Sainz pour non-respect des limites de la piste. Sans ça, l'Espagnol avait toutes ses chances de lui aussi finir sur le podium de ce Grand Prix. Justement, ces limites de piste, parlons-en un tantinet. C'était quoi ce bordel ? On a un classement à la fin du Grand Prix et 6 heures après, avec les nouvelles pénalités qui sont tombées, on a un classement tout à fait chamboulé et republié. On apprend là encore que 8 autres pilotes ont aussi été pénalisés pour non-respect des limites de la piste. Avec tout ça, presque tous les pilotes, sauf Alonso et Russell, ont reçu une réprimande pour avoir quitté ces fameuses limites au moins une fois pendant le Grand Prix. Et je ne parle pas tous ceux qui ont reçu 5 ou 10 secondes de pénalité pour avoir franchi cette fameuse ligne blanche. À la longue, ça devenait complètement grotesque. Alors ok, quand on regarde les ralentis et les images, on voit bien qu'un pilote pénalisé met les 4 roues de sa monoplace en dehors de cette ligne blanche, mais il la dépasse de 5 cm. 5 cm. À quoi ça sert? Expliquez-moi l'avantage que le pilote peut gagner en dépassant cette limite de 5 cm. C'est pas comme s'il avait coupé un virage. Encore une fois, il y a le règlement qui doit bien évidemment être appliqué, mais il y a aussi une façon d'appliquer ce fameux règlement. Qu'on remette un bac à gravier dans les virages 9 et 10 et tout problème sera réglé. Messieurs les commissaires, à vous de jouer. Nous voici arrivés au moment de délectation de ce podcast, la dégustation de notre charcuterie. Alors aujourd'hui, nous avons un seul petit mets, mais très très bon. Nous avons du saucisson venu d'Italie, du saucisson de Milan. Alors, on peut l'accompagner avec du pain, avec une baguette et avec quelques petits cornichons. Je vous le conseille. Alors, on va goûter ça. C'est divin. Allez, un petit deuxième pour la route. Ce saucisson est un des plus réputés de toute la charcuterie qui provient d'Italie. Allez, on retourne à la Formule 1 et au Grand Prix d'Autriche. Après avoir fini ce Grand Prix d'Autriche à une très belle 4e place, Lando Norris a même été élu Driver of the Day. Et au bistrot Francorchamps, nous trouvons que cette 4e place est amplement méritée pour le pilote britannique. Alors, en fait, Norris finit ce Grand Prix en 5e position, mais récupère la 4e place suite à la pénalité de Carlos Sainz. Qualifié en 4e position sur la grille de départ, Lando se fait passer par Hamilton au départ, mais va vite repasser le pilote Mercedes qui va écoper de 5 secondes de pénalité pour le non-respect des limites de la piste. Par contre, par la suite, Lando Norris ne pourra rien faire contre la remontée du second pilote Red Bull, Sergio Pérez. Et ce sont 12 points qui vont faire du bien à l'écurie McLaren qui se permet quand même de finir ce Grand Prix devant Aston Martin et devant Mercedes.
McLaren continue de développer sa monoplace et pour le prochain Grand Prix à Silverstone, Lando Norris aura une voiture avec toutes les nouvelles nouveautés. Attention quand même chez Alpine s'ils ne veulent pas voir revenir les oranges dans leur rétroviseur. Enfin quoique, ça nous fera une belle bataille pour la 5e place du championnat. C'est un week-end de presque 100 pour Fernando Alonso et les hommes en vert de chez Aston Martin. Jamais pendant le week-end, le pilote espagnol n'a pu se battre pour une place sur le podium comme il le fait depuis le début de la saison. En cause, une Aston Martin trop gourmande avec ses pneus. Alonso n'a pas pu faire mieux qu'une 5e place et son coéquipier Lance Stroll termine 9e. Les Verts ont quand même limité les dégâts et ont pu récupérer quelques points en plus en introduisant une réclamation auprès de la FIA à la fin du Grand Prix. Cette réclamation a entraîné les fameuses pénalités de plusieurs pilotes du top 10 et a permis à Aston Martin de récupérer la 5e et la 9e place du classement final. Max Verstappen a de nouveau donc été intouchable et remporte ce Grand Prix d'Autriche. Leclerc et Ferrari terminent 2e et retrouvent le podium. C'est d'ailleurs le 800e podium en Formule 1 pour la Scuderia Ferrari. C'est Sergio Pérez, malade tout le week-end, qui complète le podium pour Red Bull. Très belle perf aussi pour Lando Norris qui place sa McLaren en 4e position à l'arrivée. On vient tout juste d'en parler, Fernando Alonso termine 5e. Avec 10 secondes de pénalité à l'arrivée, Carlos Sainz termine finalement ce Grand Prix à la 6e place. En retrait ce week-end, les deux Mercedes terminent à la 7e et 8e position. George Russell devance son coéquipier Lewis Hamilton qui lui aussi a été pénalisé. Lance Stroll termine donc P9 et c'est Pierre Gasly qui engrange le point de la 10e place pour Alpine. Au championnat des pilotes, Max Verstappen est toujours seul sur sa planète. Le pilote Red Bull compte 229 points contre seulement 148 pour son coéquipier Sergio Pérez. Fernando Alonso est toujours seul à la 3e place avec 131 points devant Lewis Hamilton. Mais le regain de forme des Ferrari laisse présager une belle bataille pour la 4e, voire la 3e place du championnat. Du côté des constructeurs, Red Bull poursuit sa course en tête avec 377 points. Aston Martin, Mercedes et Ferrari vont donc se disputer la seconde place. Pour l'instant, Mercedes est 2e avec 178 points, 3 points devant Aston qui en compte 175, et Ferrari s'est bien rapproché ce week-end et compte désormais 154 points. Et puis dans le fond du classement, c'est toujours AlphaTauri qui ferme la marche avec seulement 2 petits points. Voilà, c'est la fin de ce podcast du Bistro Francorchamps numéro 9. N'hésitez pas à le liker, à le partager et à nous laisser dans les commentaires vos impressions sur ce Grand Prix d'Autriche 2023. Vous pouvez également écouter ce podcast en audio sur Spotify et sur toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à venir suivre notre actualité sur nos différents réseaux sociaux. Bistro Francorchamps est présent sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Allez, encore un petit bout de saucisson et on referme les portes du Bistro Francorchamps. On se retrouve très vite pour parler Formule 1 et charcuterie. Au revoir!